calculer taux 2, le nouveau taux d'avancement de la réaction, et comparer-le avec taux 1. Donc ici, nous avons une réaction qui n'est pas équimolaire. Donc 3,1. Alors, donc nous avons toujours l'acide plus alcool donne ester plus H2O. Alors, nous avons donc ici le tableau d'avancement, puisque on a changé la composition du mélange. Donc, T égale à 0, un instant T, T final, 0, X équilibre. Donc, nous avons 0,5 mol d'acide méthanoïque. Donc, ici, c'est 0,5, 0,4 mol, 0, 0. 0,5 moins X, 0,4 moins X. Alors, X, 0,5 moins X équilibre, 0,4 moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Donc ici, ils nous ont demandé de calculer le nouveau taux d'avancement de la réaction. Comparez-le avec taux 1. Donc nous avons taux 2 est égal X équilibre sur X max. Alors, X max, il est égal à 0,4, la plus petite, mol, puisque les coefficients sont à 1. Donc, on doit chercher X équilibre. Donc, on doit travailler avec la constante d'équilibre. La constante d'équilibre. La constante d'équilibre ne change pas avec le changement de la composition du mélange. La constante d'équilibre K, il est égal à 4. Donc, K est égal. Donc, est égal la concentration de l'ester à l'équilibre, la concentration de H2O à l'équilibre, la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Donc, est égal. Donc, d'après le tableau d'avancement, l'ester et l'eau ont même concentration. C'est X équilibre divisé par V. Donc, X équilibre divisé par V. X équilibre divisé par V. La concentration de l'acide, c'est 0,5 moins X équilibre. 0,5 moins X équilibre divisé par V. L'autre, c'est 0,4 moins X équilibre divisé par V. Alors, on simplifie V carré. Donc, ça donne K, qui est égal à la concentration. Il est égal à X équilibre carré divisé par 0,5 moins X équilibre facteur de 0,4 moins X équilibre. Tout ça égale à 4. Donc, on déduit que X équilibre carré est égal à 4 fois 0,5 moins X équilibre facteur de 0,4 moins X équilibre. Donc, est égal 4 fois 0,5 fois 0,4, c'est 0,2. Alors, 0,5 fois moins X équilibre.
Alors, moins 0,4 fois, ça donne moins 0,9, x équilibre. Alors, x équilibre fois x équilibre, c'est x équilibre carré. Alors, donc, on obtient x équilibre au carré est égal. 4 fois 0,2, c'est 0,8. Alors, 4 fois 0,9, c'est moins 3,6. X équilibre. Alors, plus 4, x équilibre. On déplace celle-là ici. Donc, on obtient une équation deuxième degré. Alors, on obtient 4 moins x équilibre, ça donne 3. Donc, 3 x équilibre carré moins 3,6 x équilibre plus 0,8 est égal à 0. Alors, maintenant, on calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. C'est-à-dire, c'est 3,6 au carré, moins 3,6 le tout au carré, moins 4 fois 3 fois 0,8. Donc, delta, il est égal à 3,36. Alors maintenant, les solutions. Nous avons x équilibre 1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Moins b moins racine delta sur 2a est égal. Alors, moins b, c'est moins, ça donne 3,6, moins racine de 3,36, divisé par 2 fois 3, 6. Donc, il est égal à, donc en faisant le calcul, alors 3,6 moins la racine de 3,36. Tout ça égal, divisé par 6. Il est égal. Alors là, c'est 0,280, à peu près 95. 0,295 mol. Donc on va prendre cette valeur. Il est sensiblement égal à 0,3. Alors la deuxième, x équilibre 2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Il est égal à 3,6 plus la racine de 3,36 divisé par 6. On va trouver 0, oui, faisons le calcul, c'est 0,9. 9 mol. Alors, on sait que taux est égal à x équilibre sur x max. Et taux est toujours inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que x équilibre doit être inférieur ou égal à x max. Et nous avons x max qui est égal à 0,4. 4 mol. Donc, x équilibre, c'est 0,295 mol. C'est à peu près 0,3 mol. Alors, on a trouvé x équilibre. Maintenant, taux 2 est égal à x équilibre sur x max, c'est-à-dire 0,3 divisé par 0,4 est égal à 0,75 ou bien 75%. Alors donc, on constate que taux 2 est supérieur à taux 1. Donc, lorsqu'on travaille avec un mélange non équimolaire, alors taux augmente, sa valeur augmente.
Auto, il représente le rendement de la réaction à l'équilibre. La question suivante. Donc nous avons 3,2, calculer la masse de l'ester formé à l'équilibre. 3,2. Alors la masse de l'ester, nous avons la quantité de matière de l'ester, c'est X équilibre. Donc N de l'ester est égal à la masse M de E sur la masse molaire. Il est égal à X équilibre. Donc M de E est égal à X équilibre fois la masse molaire de E. Donc il est égal à 0,3 fois 88. 0,3 fois 88. Alors ça donne 26,4 grammes. 26,4 grammes. Donc M2 E est égal à 26,4 grammes. Alors la quatrième question. On réalise la réaction entre N0 égale à 0,5 mol d'acide méthanoïque et N02 est égal à 0,4 mol d'alcool, mais en améliorant le rendement de la réaction, qui devient R est égal à 90%. Citez les trois méthodes pour améliorer le rendement. Alors pour améliorer le rendement, nous avons trois méthodes. Alors 4.1. Donc première méthode. Donc ici pour améliorer le rendement. Alors première méthode. Alors utiliser un réactif en excès. Deuxième méthode. Alors éliminer l'un des produits. Des produits de la réaction. Troisième méthode. Alors réaliser la réaction totale entre le même alcool et un anhydride donc un anhydride qui provient de l'acide.
qui provient de l'acide. Alors 4,2. Calculer la masse M3 de l'ester. Alors nous avons le rendement. Alors par définition, le rendement, il est égal à la quantité de matière. Donc dans notre cas ici, le produit c'est l'ester. Donc on va travailler avec le produit ester. La quantité de matière du produit, c'est l'ester. C'est N ester expérimental sur N ester théorique. Donc il est égal. Alors N de l'ester expérimental, c'est la masse de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Donc cette masse, il a été noté M3. Et là, c'est X max. Puisque nous avons N01, il est égal à 0,5 mol. 0,5 mol. Et N02 est égal à 0,4 mol. Donc, X max est égal à 0,4 mol. Donc, d'après cette relation, nous avons M3E divisé par grand ME est égal à R fois X max. Donc, M3E est égal à R fois X max fois la masse molaire de E. Donc, M3E est égal. Donc, 90%, c'est 90 divisé par 100 fois 0,4 fois 88. Alors, 90 fois 0,4 fois 88 divisé par 100. Donc, ça donne 31,68. 31,68 grammes. Donc, M3E est égal à 31,68 grammes. Donc la question suivante. La cinquième question. Alors on synthétise le même ester, E, en réalisant la réaction entre l'alcool A et un anhydride d'acide B. Donnez la formule et le nom de B. Donc nous avons 5,1. Donc l'ester a pour formule H, C, doublison O, O, CH2, CH2, CH3. Bon, alors, celle-là, il représente la formule de l'acide. Et d'après celle-là, j'obtiens la formule de l'anhydride. L'anhydride, normalement, l'anhydride est formé par deux acides. Donc nous avons H, C, doublison O, O. Et ici, H, C, doublison O. Voilà la formule de l'anhydride.
Donc, il s'appelle anhydride méthanoïque. L'anhydride méthanoïque. Écrire l'équation de la réaction, donner ses caractéristiques. 5,2. Alors 5, 2. Donc nous avons l'équation de la réaction, c'est H, C, division O, C, division O, H, plus l'alcool. Bon, l'alcool, je vais le noter, C2H5, CH2, OH. Alors ça, c'est une réaction totale et rapide. Donc ça donne. Donc le CH2, il va se fixer ici. Donc ça donne H, C division O, CH2, C2, H5. Bon, je peux remplacer le CH2, CH3 par C2H5. Donc plus, alors le H, le OH, il va se fixer ici. H, C division OH. Donc il se forme un acide. Alors cette réaction est totale et rapide. Alors 5.3. Calculer la masse de l'alcool A et la masse de l'anhydride d'acide B utilisée pour produire la masse E de l'ester. 5.3. Donc nous avons l'anhydride B plus l'alcool A donne l'ester E plus l'acide. Alors, le tableau d'avancement. Donc, T égale à 0, l'instant T final, 0, X max. Donc, je vais prendre ici, mélange comolaire, N0, 0, 0, N0 moins X, N0 moins X, X, N0 moins X max, N0 moins X max, X max. Alors, la quantité de matière de l'ester est égale X max. Il est égal M de l'ester 3 divisé par la masse molaire. Donc, il est égal. Alors, la masse est 3, 31,68. 31,68 divisé par 88. Donc la masse, le M3, voilà, 31,68. Donc divisé par 88. Donc divisé par 88 est égal 0,36 mol.
Donc, X max est égal à 0,36 mol. Alors maintenant, toujours, nous avons la quantité de matière de l'alcool, hein? Quantité de matière de... c'est-à-dire la quantité de matière de l'alcool est égale à N0 moins X max. Quantité de matière de... c'est N0 moins X max. Donc, la quantité de matière de l'alcool à l'état final, donc, à l'état final. À l'état final, nous avons N0 moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal à N0 est égal à 0,36 mol. Or, la quantité de matière de A est N0 est égal à la masse de A sur la masse molaire de A. Donc, la masse de A est égale à N0 fois la masse molaire de A. Donc, nous avons le A, c'est l'alcool, c'est CH3, CH2, CH2OH. Donc, la masse molaire de A est égale. Donc, nous avons 1, 2, 3. 3 fois MC. Plus l'hydrogène 3, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 MH. Plus MO. Donc, est égal 3 fois 12, 36. Plus 8. Plus 16. Alors, 36 plus 8 plus 16. Ça donne 60 grammes par mol. Donc, nous avons la masse de A. Il est égal à 0,36 fois 60 égale. Donc, 0,36 fois 60. 21,6 grammes. Alors, de la même façon, N0 de B, il est égal à N0 est égal à 0,36 mol. Alors, N0 de B est égal à la masse de B sur la masse molaire de B. Donc, la masse de B est égale à N0 de B fois la masse molaire de B. Alors, donc, l'anhydride c'est H, C, division O, O, C, division O, H. Alors, la masse molaire. Donc, il possède un 2, C2, l'hydrogène 2, H2, et l'oxygène 3, O3. Donc, la masse molaire de B, c'est 2 fois MC, plus 2 fois MH, plus 3 fois MO. Alors ça c'est 24, plus 2, plus 16 fois 3, 48, 16 fois 3, 48. Donc plus 2, plus 24, 74. 74 grammes par mol. Donc, MB est égal à
0,36 fois 74. Donc déjà 74 fois 0,36. Alors 26,64 grammes. La question suivante. Alors sixièmement, on ajoute à la masse M3 de l'ester une solution d'hydroxyde de sodium de formule Na+NH-. On obtient deux composés organiques. Quel est le nom de cette réaction? 6.1. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, on ajoute l'ester. Donc, nous avons ester plus la soude. La réaction entre l'ester et une solution de base forte s'appelle réaction de saponification ou bien l'hydrolyse basique. Donc, 6,1. 6,1. La réaction entre un ester et une solution de base forte, comme la soude Na plus H au moins, porte le nom de réaction de saponification. Saponification, c'est-à-dire préparation du savon, ou l'hydrolyse basique. Alors 6.2. Écrire l'équation de cette réaction et donner les noms des deux produits. Donc 6.2. Nous avons l'ester H, C de liaison O, CH2, C2H5, plus Na plus, H au moins. Donc on va écrire l'équation de la manière suivante, c'est plus pratique. Alors là, je vais changer l'écriture. Alors de préférence, on l'écrit de la façon suivante. R, C, O, R' plus Na plus H au moins. Voilà, AC. C'est une réaction totale. Donc ça donne R, COO moins plus Na plus R'OH. Donc ça donne un alcool plus du savon, un alcanoate. Donc nous avons HCOO, CH2, C2H5, CH2, CH3, voilà, plus Na plus H au moins. Donc, donne
Alors donne HCOO- plus Na plus CH3 CH2 CH2OH. Donc il s'appelle méthanowatts de sodium, méthanowatts de sodium. Et là, c'est 1, 2, 3, propane, AOL. Donc ça, c'est la soude. Alors, 6,3. Alors, écrire l'équation de la réaction de saponification de l'oléine. Donc, l'oléine, c'est C17H33, COO, CH2CA, C17H33, COO, C17H33, CO. Les deux sont liés par CH2CH, CH2. Alors, donc, la formule de l'oléine. Donc, le C17H33. COO. C17H33. COO. C17H33. COO. Alors, elles sont liées. CH2, CH, CH2. Ces trois atomes sont étroitement liés. Donc, plus Na plus HO moins. Puisque nous avons ici l'oléine, oléine est un triester. Il a 3 fonctions ester. Donc, il a besoin de 3. Donc, alors, un OH, il va se fixer ici. Et le moins, il va être porté par C17H33. Donc, voilà. Il se forme C17H33 COO-. Un OH, il se fixe là. Un autre, il se fixe ici. Un troisième, il se fixe ici. Et on aura C17H33 COO-. C17H33 CO-. Le moins, il passe toujours vers le haut. C'est donc, nous avons 3 C17H33. Plus 3 Na+. Donc, Na+, facteur. Voilà. Alors, plus le CH2OH. CH, OH, CH2, OH. Alors donc, ça c'est du savon, Il s'appelle oléiette de sodium. C'est un trialcool, il s'appelle le glycérol. Ou bien il s'appelle propane. Alors propane, 1, 2, 3, triol. Ou bien le glycérol. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.